Chapitre 64. Marie, maîtresse de Jésus, de Jude et de Jacques. Jésus dit: Viens, petit Jean, et vois, tenu par ma main qui te conduit, reviens en arrière aux années de mon enfance, et tout ce que tu verras devra être inséré dans l'évangile de mon enfance, où je veux que soit mise aussi la vision du séjour de la famille en Égypte. Vous mettrez dans cet ordre la famille en Égypte, puis la première leçon de travail de Jésus enfant, ensuite la scène qui va être décrite maintenant, puis la scène de la majorité, promise aujourd'hui 25-11, en dernier lieu, la scène de Jésus parmi les docteurs au temple à sa 12e fête de Pâques. Ce n'est pas sans raison que je te ferai voir la scène d'aujourd'hui. Elle éclaire au contraire des détails sur mes premières années et les relations avec la parenté. C'est un cadeau pour toi, dans la fête de ma royauté pour toi, qui sent passer en toi-même la paix de la maison de Nazareth quand tu la vois. Écris. Je vois la pièce où d'ordinaire on prend les repas et où Marie fait des travaux de tissage ou de couture. Cette pièce est voisine de l'atelier de Joseph, d'où l'on entend son travail actif et diligent. Ici, au contraire, c'est le silence. Marie coud des bandes d'étoffe de laine. C'est sûrement elle qui les a tissées. Elles ont un demi-mètre environ de large et le double de longueur. Il doit s'agir d'un manteau pour Joseph. De la porte, ouverte sur le jardin, on aperçoit les haies tout ébouriffées de ces marguerites de couleur azur-violet qu'on appelle communément Marie ou ciel étoilé. Je ne connais pas le terme botanique exact. Elles sont en fleurs, ce doit donc être l'automne. Pourtant, les frondaisons ont encore une jolie couleur verte bien fournie, et les abeilles dont les 2 ruches sont adossées à un mur ensoleillé volent en bourdonnant, dansant, dans la lumière du soleil, d'un figuier à la vigne, puis à un grenadier chargé de fruits arrondis. Ces fruits sont éclatés par excès de maturité et font voir des colliers de rubis sucrés alignés à l'intérieur d'un écrin rouge-vert à compartiments jaunes. Sous les arbres, Jésus joue avec 2 bambins à peu près du même âge. Ils sont frisés, mais pas blonds. L'un d'eux est vraiment brun, une tête d'agneau noir qui fait ressortir encore davantage la blancheur de la peau du visage rond, où s'ouvrent 2 yeux d'un azur violacé très beau. L'autre a les cheveux moins frisés, châtain foncé, ses yeux sont châtains. Son teint est plus brun, mais nuancé de rose aux joues. Jésus, avec sa tête blonde entre les 2 chevelures foncées, paraît avoir déjà un nimbe lumineux. Ils jouent ensemble, bien d'accord, avec des petites charrettes sur lesquelles se trouvent des marchandises variées, feuilles, cailloux, rubans et morceaux de bois. Ils jouent au marchand. Jésus est le client qui fait des achats pour la maman. Il lui porte tantôt un objet, tantôt un autre. Marie reçoit avec un sourire ses acquisitions. Mais ensuite, le jeu change. Un des 2 enfants propose: Faisons l'exode à travers l'Égypte. Jésus sera Moïse, moi Aaron, et toi Marie. Mais je suis un garçon. Peu importe, fais-le quand même. Tu es Marie et tu danses devant le veau d'or qui sera cette ruche. Je ne danse pas. Je suis un homme et je ne veux pas être une femme. Je suis infidèle et je ne veux pas danser devant l'idole. Jésus intervient. Ne jouons pas ce passage. Prenons-en un autre. Quand Josué fut élu comme successeur de Moïse. Ainsi, plus question de ce vilain péché d'idolâtrie. Et Jude sera content d'être un homme et mon successeur. N'est-ce pas que tu es content? Oui, Jésus, mais alors, toi tu dois mourir, parce que Moïse meurt ensuite. Je ne veux pas que tu meures, toi qui m'aimes tellement. Nous devons tous mourir, mais moi, avant de mourir, je bénirai Israël, et bien qu'il n'y ait que vous, en vous bénissant, je bénirai tout Israël. On accepte, mais voilà qu'une question se pose. Est-ce que le peuple d'Israël, après avoir si longtemps marché, avait encore les chars qu'il possédait à sa sortie d'Égypte? Les avis sont différents. On recourt à Marie. Jésus demande: Maman, je dis que les Israélites avaient encore les chars. Jacques dit que non. Jude ne sait pas à qui donner raison. Toi, le sais-tu?
Oui, mon fils, le peuple nomade avait encore ses chars. Quand ils s'arrêtaient, on faisait les réparations. Sur les chars montaient les plus faibles, et on transportait sur eux les denrées et toutes les choses nécessaires à un peuple si nombreux. Sauf l'arche, portée par des hommes, tout le reste était sur les chars. La question est réglée. Les enfants vont au fond du jardin et de là, en psalmodiant, se dirigent vers la maison. Jésus est en tête et chante des psaumes de sa voix argentine. Derrière lui viennent Jude et Jacques portant une carriole qui représente le tabernacle. Mais, étant donné qu'ils doivent faire aussi la partie du peuple, en plus de celle de Josué et d'Aaron, avec leurs ceintures qu'ils ont enlevées, ils se sont attachés aux pieds les chars en miniature et défilent ainsi, sérieux comme de vrais acteurs. Ils parcourent toute la tonnelle, passent devant la porte de la pièce où se trouve Marie, et Jésus dit « Maman, salue l'arche qui passe !» Marie se lève avec un sourire et se penche vers son fils qui passe rayonnant dans un nimbe de soleil. Puis Jésus gravit l'escarpement qui sert de limite à la maison ou plutôt au jardin, et là, au-dessus de la grotte, il se tient debout et parle à Israël. Il dit les ordres et les promesses de Dieu, présente Josué comme chef, l'appelle à lui, et Jude monte à son tour sur l'escarpement. Il l'encourage et le bénit. Puis il se fait apporter une tablette, c'est une large feuille de figuier, et il écrit le cantique et le lit, pas tout, mais une bonne partie, et il semble qu'il le lit sur la feuille. Ensuite il fait ses adieux à Josué, qu'il embrasse en pleurant, et il monte plus haut, exactement au sommet de l'escarpement. Là, il bénit tout Israël, c'est-à-dire les 2 garçons prosternés jusqu'à terre, puis il s'allonge sur l'herbe courte, ferme les yeux et meurt. Marie était restée souriante sur le seuil. Quand elle le voit étendu inerte, elle crie « Jésus, Jésus, lève-toi, ne reste pas comme cela. Ta maman ne veut pas te voir mort. » Jésus se lève avec un sourire, court à Marie et lui donne un baiser. Jacques et Jude arrivent, et eux aussi ont leur caresse de la part de Marie. Comment Jésus peut-il se rappeler ce cantique si long et si difficile et toutes ces bénédictions demande Jacques. Marie sourit et répond simplement « Il a une excellente mémoire et il est très attentif quand je lis. Moi, à l'école, je suis attentif, mais je ne tarde pas à m'endormir avec toutes ces lamentations. Je n'apprendrai jamais alors. » Tu apprendras. Tiens-toi tranquille. On frappe à la porte. Joseph traverse rapidement le jardin et la pièce, et il ouvre. Paix à vous, Alphée et Marie. À vous aussi, et bénédiction. C'est le frère de Joseph avec sa femme. Un char rustique auquel est attelé un âne robuste est arrêté dans la rue. Avez-vous fait bon voyage? Excellent. Et les enfants? Ils sont au jardin avec Marie. Mais les enfants accourent déjà pour saluer leur maman. Marie arrive aussi, tenant Jésus par la main. Les 2 belles sœurs s'embrassent. Ont-ils été gentils? Tout à fait sages et gentils. Tous les parents vont bien? Tous vont très bien. Et de Cana, il vous envoie tous ses cadeaux, raisins, pommes, fromage, miel. Et Joseph, j'ai trouvé exactement ce que tu voulais pour Jésus. C'est sur le char, dans ce gros panier rond. La femme d'Alphée se met à rire. Elle se penche sur Jésus, qui la regarde en écarquillant les yeux. Elle le baisse sur ses 2 yeux d'azur et lui dit « Sais-tu ce que j'ai pour toi? Devine. » Jésus réfléchit et ne trouve pas. Je me doute qu'il le fait exprès pour donner à Joseph la joie de lui faire une surprise. En effet, Joseph rentre portant un panier rond. Il le pose par terre devant Jésus, coupe la corde qui tient en place le couvercle, le lève, et une petite brebis toute blanche, un vrai flocon d'écume apparaît, endormi sur une litière de foin très propre. Jésus a un « Oh !» étonné et ravi. Sur le point de se précipiter sur la petite bête, il se retourne et court vers Joseph encore courbé par terre. Il l'embrasse et le baise en le remerciant. Les cousins regardent la bestiole avec admiration. Elle s'est éveillée et, dressant son petit museau rose, elle bêle, cherchant sa maman. On la sort du panier et on lui présente une poignée de trèfles.
Elle la broute en promenant autour d'elle ses 12 yeux. Jésus se met à dire « Pour moi, Père, merci !» Elle te plaît beaucoup, oh, tellement, blanche, propre, une agnelle. Oh, et il met les bras au cou de la brebis, il met sa tête blonde sur la tête de la bestiole et reste ainsi heureux. À vous aussi j'en ai apporté 2, dit Alphée à ses fils, mais elles sont noires. Vous n'êtes pas ordonnés comme Jésus, et si elles étaient blanches, vous ne sauriez pas les garder aussi propres. Ce sera votre troupeau, vous les garderez ensemble, et ainsi vous ne resterez plus à flâner sur les routes, vous 2 gamins, et à lancer des pierres. Les enfants accourent sur le char et regardent les 2 autres brebis, plutôt noires que blanches. Jésus est resté avec la sienne. Il la porte au jardin, lui donne à boire, et elle le suit comme si elle l'avait toujours connu. Jésus l'appelle, il lui a donné le nom de Neige, et elle répond en bêlant joyeusement. Les hôtes ont pris place à table, et Marie leur sert du pain, des olives et du fromage. Elle apporte aussi une amphore avec du cidre ou de l'hydromel, je ne sais pas. Je vois que le liquide est clair, tout à fait clair. Ils parlent entre eux, pendant que les enfants jouent avec les 3 brebis que Jésus a voulu rassembler pour donner aux autres de l'eau et un nom. La tienne, Jude, s'appellera Étoile, car elle a un signe sur le front. Et la tienne, Flamme, parce qu'elle a la couleur de certaines flammes de bruyère morte. Entendu. Les grandes personnes entrent dans la conversation. C'est Alphée qui parle. J'espère avoir résolu ainsi l'histoire des querelles entre garçons. C'est toi, Joseph, qui m'en a donné l'idée. Je me suis dit, mon frère veut une petite brebis pour Jésus pour le distraire un peu. J'en prendrai 2 pour ces garçons, pour les faire tenir un peu tranquilles, et pour ne pas avoir avec les autres parents des discussions pour des têtes ou des genoux écorchés. Un peu l'école, un peu les brebis, je réussirai à les tenir tranquilles. Mais cette année, toi aussi, tu devrais envoyer Jésus à l'école. Il a l'âge. Je n'enverrai jamais Jésus à l'école, dit Marie en lui coupant la parole. On est étonné de l'avoir parlé ainsi, et parlé avant Joseph. Pourquoi? L'enfant doit étudier pour être capable, le moment venu, de subir l'examen de majorité. L'enfant sera instruit, mais il n'ira pas à l'école, c'est décidé. Tu seras la seule en Israël à agir ainsi. Je serai la seule, mais c'est ainsi que je ferai. N'est-ce pas, Joseph? C'est vrai, Jésus n'a pas besoin d'aller à l'école. Marie a été élevée au temple, et c'est un vrai docteur pour la connaissance de la loi. Elle sera sa maîtresse, c'est ma volonté aussi. Vous le gâtez, ce garçon. Tu ne peux pas le dire. C'est le meilleur enfant de Nazareth. L'as-tu jamais entendu pleurer, faire des caprices, refuser obéissance, manquer de respect? Pour ça, non, mais cela arrivera si on continue de le gâter. Ce n'est pas gâter ses enfants que de les garder près de soi. C'est les aimer intelligemment et avec bon cœur. C'est ainsi que nous l'aimons, notre Jésus. Et puisque Marie est plus instruite que le maître d'école, c'est elle qui sera la maîtresse de Jésus. Et quand il sera homme, ton Jésus sera une femmelette à qui une mouche fera peur? Non, il ne le sera pas. Marie est femme forte qui sait donner une éducation virile. Moi aussi je ne suis pas un faible, et je sais donner des exemples virils. Jésus est une créature sans défauts physiques et moraux. Il grandira donc droit et fort en son corps et en son esprit. Sois tranquille, Alphée. Il ne déshonorera pas la famille. D'ailleurs, c'est décidé, et ça suffit. Marie a décidé, et toi? Et si c'était vrai? N'est-ce pas beau que 2 personnes qui s'aiment soient toutes disposées à avoir la même pensée et le même vouloir, parce que mutuellement l'une embrasse les vues de l'autre et les fait siennes? Si Marie voulait des choses déraisonnables, je dirais non, mais les choses qu'elle demande sont pleines de sagesse, je les approuve et je les fais miennes. Nous nous aimons, nous, comme au premier jour, et ce sera ainsi tant que nous vivrons, n'est-ce pas, Marie? Oui, Joseph,
Mais que cela n'arrive jamais, si l'un devait mourir sans l'autre, nous nous aimerions encore. Joseph caresse la tête de Marie comme si elle était encore une enfant, et elle le regarde avec son œil paisible et affectueux. La belle-sœur intervient. « Vous avez bien raison. Ah, si je pouvais enseigner. À l'école, nos fils apprennent le bien et le mal. Au foyer, le bien seulement. Mais moi, je ne sais pas, si Marie… » « Que veux-tu, belle-sœur? Ne te gêne pas pour le dire. Tu sais que je t'aime et que je suis heureuse quand je puis te faire plaisir. Je disais, Jacques et Jude sont un peu plus âgés que Jésus. Ils vont déjà à l'école, mais pour ce qu'ils savent. Au contraire, Jésus connaît déjà si bien la loi. Je voudrais… Voilà, voudrais-tu les prendre eux aussi quand tu fais la classe à Jésus? Je pense qu'ils deviendraient meilleurs et plus instruits. Ils sont cousins, au fond, et qu'ils s'aiment comme des frères, c'est bien. Je serais si heureuse. Si Joseph veut bien, et aussi ton mari, j'y suis toute disposée. Parler pour un ou pour trois, c'est pareil. Revoir toute l'écriture, c'est de la joie. Qu'ils viennent. Les trois bambins qui étaient entrés tout doucement ont entendu et ils attendent la décision. Ils te feront désespérer, Marie, dit Alphée. Non, avec moi ils sont toujours bons. N'est-ce pas que vous serez gentil si je vous fais la classe? Les deux accourent près d'elle, l'un à droite, l'autre à gauche. Ils lui mettent les bras autour du cou, la tête sur l'épaule, et font les plus belles promesses. Laisse-les essayer, Alphée, et laisse-moi aussi essayer. Je crois que tu n'en seras pas mécontent. Ils viendront chaque jour, le soir, à la 6e heure. Cela suffira, crois-le. Je sais l'art d'enseigner sans fatiguer. Les enfants, on les captive et on les distrait en même temps. Il faut les comprendre, les aimer et en être aimé. On obtient tout d'eux. Et vous m'aimez, n'est-ce pas? De gros baisers lui répondent. Tu le vois? Je vois, je n'ai plus qu'à te dire merci. Et Jésus, que dira-t-il en voyant sa mère occupée avec les autres? Que dis-tu, Jésus? Je dis, bienheureux ceux qui se tiennent près d'elle et l'écoutent et qui établissent leur demeure près de la sienne. Comme pour la sagesse, bienheureux qui est ami de ma mère, et je suis heureux que ceux que j'aime soient ses amis. Mais qui met de telles paroles sur les lèvres de l'enfant? Demande Alphée étonné. Personne, frère, personne au monde. C'est la fin de la vision. Et Jésus dit, et Marie fut ma maîtresse, celle de Jacques et de Jude. Voilà pourquoi nous nous aimâmes comme des frères, en plus de la parenté, unis par le savoir et l'éducation, comme trois sarments d'un même tronc. Ma maman, docteur comme nul autre en Israël, cette douce maman à moi, siège de la sagesse et de la vraie science. Elle nous instruisit pour la vie du monde et pour celle du ciel. Je dis nous instruisit, car je fus son écolier, pas autrement que mes cousins. Et le sceau fut maintenu sur le secret de Dieu contre la curiosité de Satan, maintenu sous l'apparence d'une vie commune. T'es-tu réjoui dans cette scène suave? Maintenant, reste en paix, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec